On dirait presque que dès notre enfance, à travers des films comme Al et de nombreux dessins animés, on est constamment bombardé par une sorte d'être extraterrestre venu d'une autre planète. Le message est que ces extraterrestres sont là pour nous aider à atteindre la prochaine étape de l'évolution. Je me souviens d'un film appelé Space Odyssey 2001. Dans ce film, il y a une scène où l'homme n'est rien de plus qu'une sorte d'homme des cavernes, un néandertalien, un singe, et tout à coup, des extraterrestres entrent en jeu. Ils laissent quelque chose semblable à un obélisque, si vous voulez. L'humanité le touche et l'évolution commence. Ce sont des entités diaboliques. Ils sont comme dans un Timothée 4:1. Ceci est un autre évangile. Ce sont des esprits séducteurs. Ce sont des doctrines de démons. Ronald Reagan a mentionné à quel point il serait facile d'unir le monde en un seul. Ronald Reagan l'a dit. Il disait « Si une menace extraterrestre venait de l'extérieur de ce monde, à quel point il serait facile d'unir le monde en un seul. » Dans notre obsession des antagonismes du moment, nous oublions souvent combien tous les membres de l'humanité sont unis. Peut-être avons-nous besoin d'une menace universelle extérieure pour nous faire reconnaître ce lien commun. Parfois, je me demande à quelle vitesse nos différences mondiales disparaîtraient si nous faisions face à une menace extraterrestre venant de l'extérieur de ce monde. Et pourtant, je vous demande, est-ce qu'une force extraterrestre n'est pas déjà parmi nous? Les entités qui cherchent à unir le monde en un seul, dans notre époque moderne, en tant qu'extraterrestres, sont les mêmes entités, anges déchus et esprits démoniaques qui voulaient unir l'humanité en une seule à la tour de Babel. Même mensonge, emballage différent. Si vous regardez chaque culture mondiale, tout comme vous trouvez l'histoire du déluge mondial dans chaque culture, vous voyez aussi des événements où des dieux des étoiles apparaissent, n'est-ce pas? Vous voyez des événements architecturaux extraordinaires que vous trouvez dans une partie du monde, puis dans une autre, ce qui semble presque impossible. Nous trouvons des exploits technologiques du passé qu'il est presque difficile de comprendre. Comment ont-ils pu construire ces pyramides juste le long des lignes telluriques et alignées sur des constellations dans différentes parties du monde? Les mêmes extraterrestres qui sont présents dans notre monde en 2025, 26 et au-delà, vous les avez déjà vus en 2024 lorsque nous avons eu toutes ces activités de drones, ces sons étranges venant du ciel et ces théories sur différents signaux extraterrestres venant de l'espace, avec CERN essayant d'ouvrir des portails. Vous voyez toutes ces choses. Ce sont les mêmes tromperies, juste présentées dans des emballages différents parce que nous sommes dans une culture différente. Comprendre la vie extraterrestre, c'est comprendre Éphésiens 6:12 dans toute sa profondeur. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Cela vous montre clairement que nous avons un adversaire qui opère dans une dimension complètement différente. Donc, ces entités existent et opèrent dans une dimension complètement différente. Il est dit, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les maîtres des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés. Pour comprendre la vie extraterrestre, vous devez aller voir les Écritures et comprendre que, avant toute divulgation d'OVNI par n'importe quel gouvernement mondial, vous devez aller aux Écritures et comprendre cela avant même de regarder les lignes de Nazca, avant même de regarder les choses folles qui se passent partout dans ce monde qui pointe vers une sorte d'attaque par les déchus. Vous devez juste lire Éphésiens 6:12. Il parle d'entités d'une autre dimension. Il parle de forteresses d'une autre dimension.
Mais je veux aussi te dire aujourd'hui, mon ami, je veux aussi te dire aujourd'hui que ces extraterrestres sont démoniaques. Tu le sais déjà, mais ils sont aussi définitivement vaincus au nom puissant de Jésus. Ils ne sont pas vaincus en ton nom. Ils ne sont pas vaincus en mon nom. Ce n'est pas quelque chose dont nous devons nous vanter. Mais si tu vis pour Jésus-Christ, si tu te soumets à Dieu, résiste au diable et le diable fuira. Cela inclut les enlèvements extraterrestres. Les nombreuses personnes à qui j'ai parlé ayant vécu des enlèvements par des extraterrestres invoquent le nom de Jésus et l'extraterrestre part. Ce n'est pas un extraterrestre, mais un démon qui doit se prosterner devant Jésus. Les nombreuses personnes qui traversent une dépression extrême, même une anxiété extrême, même si tu ne comprends pas, c'est la même entité qui se manifeste comme un extraterrestre. Ce n'est qu'une forteresse dans le domaine spirituel. Soumets-toi à Jésus. Permets à Jésus de te guérir. Permets à Jésus de te délivrer. La paralysie du sommeil, c'est pareil. Il y a du pouvoir dans le nom de Jésus. Mais ces extraterrestres ne veulent pas que tu comprennes que c'est une affaire spirituelle. Ils veulent te dire qu'ils sont tes créateurs. Ils veulent te dire qu'ils sont là pour t'aider à évoluer. La réalité est que Satan et ses anges déchus comprennent que leur temps est court sur cette terre. Et parce qu'ils le comprennent, ils ne perdent pas de temps et ils viennent t'attaquer. Mais quand ils attaquent à leur manière, ne le prends pas personnellement. Ne réagis pas de manière réciproque. Ne discute pas avec le diable. Non, 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 non. Va à la parole de Dieu. Mets-toi à genoux et prie. Mets de la musique de louange dans ta maison et cherche le royaume de Dieu comme le dit Luc 12. Et cherche-le chaque jour parce qu'il a déjà vaincu cette soi-disant vie extraterrestre. Ce n'est rien de plus que la même tromperie. Et la partie triste pour l'élite de ce monde est que l'histoire se répétera encore une fois. La tour tombera comme à Babel. Jésus gagnera. Et Jésus a déjà vaincu. Que Dieu bénisse toi et ta famille. Prions un moment. Jésus, merci, merci. Merci de nous permettre de vivre pour toi. Merci pour ton salut. Merci pour la délivrance des frères et sœurs dans le Seigneur qui écoutent cet audio. Merci de les aider à surmonter leur anxiété. Merci de les aider à surmonter leur colère. Merci de les aider à surmonter leur incrédulité. Père, tu connais les frères et sœurs qui regardent cette vidéo et traversent des épreuves. Rappelle-leur, Père céleste, que tu es toujours Dieu. Ce monde a changé. De nombreuses églises ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Mais tu es toujours le même Dieu qui a délivré Noé, Moïse, Isaac, Jacob. Tu es le roi des rois, le seul chemin véritable. Et tu es avec nous aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un a besoin de redédier sa vie à Jésus, là, maintenant, invoque-le. Jésus est capable et il t'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille, au nom de Jésus. Amen. Chère famille, pourriez-vous me rendre un énorme service? Peux-tu mettre un pouce levé et laisser un commentaire sur cette vidéo? Et si tu as encore quelques secondes, partage la vidéo. C'est notre seule façon de gagner en visibilité comme chaîne non monétisée. Nous te remercions de le faire. Merci beaucoup de considérer soutenir ce ministère. Rejoins notre communauté sur tfgministries.com. Nous avons une petite communauté de croyants. C'est gratuit, sans publicité. Nous avons des Zooms et beaucoup de choses sympas là-bas et c'est 100% gratuit. Visite-nous si tu veux. Que Dieu bénisse toi et ta famille. Si tu n'es pas encore abonné, appuie sur le bouton s'abonner. Nouvelles vidéos toute la semaine. Que Dieu te bénisse toi et les tiens.